Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Chupi. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Aiden en vidéo. Du coup c'est une team de Juyen en 9G Overuse. Et bon du coup c'est un petit build autour de Aiden. Alors sans très baladeur hein, parce que Aiden est un Pokémon très compliqué et très compliqué à fonctionner. Très compliqué à faire fonctionner. Donc nous avons Aiden du coup avec la... Je crois que c'est une hyper offense, hein, j'ai un doute. On va regarder au build de toute façon. Donc on a Aiden du coup avec le Gant Box. Évidemment c'est pour éviter de se faire para sur des abdos à la con, sur des statiques de abdos notamment. Donc le Tera Blast Fire c'est surtout pour pouvoir passer plus facilement le type acier. Quand tu es type plante normale, hein, parce que c'est un Pokémon qui a vraiment très peu de coverage, donc tu vas pouvoir donc du coup par exemple battre des Cisaiox qui sont assez joués, donc c'est plutôt bien. Trailblaze ça va être pour pouvoir booster évidemment le Trailblaze après la Danse Lame, ou même avant, il boostait la vitesse. Headbutt, alors c'est un stab normal, c'est pour... oui il y a Damoclès, mais Headbutt c'est pour pouvoir flinch, comme il a Serena Grace. C'est pour avoir des chances de flinch, donc c'est un peu troll, mais c'est rigolo. Donc ensuite, on a le petit... attention Anna, pour pas faire bouger la caméra. On a Darkrai, Choice Scarf, c'est très classique avec Trick, hein, pour venir notamment Trick, les Rois Gala de Gala, les Garganacl, enfin, les Pokémon défensifs en tout cas, voilà, les terrestres, il y a plein de trucs. Je connais vraiment plus le 9Go d'aujourd'hui, hein, donc je vous avoue, je suis complètement à la ramasse. On a Landorus, Terra Grass. C'est pourquoi Terra Grass d'ailleurs. Pourquoi Terra Plante Lando? J'ai pas compris. Ça par contre faudra m'expliquer. Terra fait. Pourquoi Terra Plante Lando? C'est la première fois que je vois ça. Rocky Helmet classique, Speed F, ok. Ah non, en speed. Ah il est HP speed, d'accord. Pourquoi il a. Par contre c'est bizarre, il a pas taunt. Et Stone Edge. Alors Stone Edge c'est sûrement pour Sulfura. Ouais, je vois. Et la speed... par contre, ouais, je suis surpris Terra Grass. Comme fait, du coup, Terra Poison, bon, d'accord. C'est... Bon, c'est pas étonnant, du coup. Parce que, ouais, un set qui a l'air bien cancer, mais... Ou rigolo. Ah non, peut-être rigolo, parce qu'encore, c'est souvent joué dessus, je sais pas. Drain Kiss, faut quand même se booster pour récupérer des PV. Le Goodra à Sauveste. Alors Juyen et moi nous sommes d'accord que Goodra d'Issui est sous-estimé et c'est un Pokémon qui a un bon potentiel en Overuse 9G, malgré que ce soit un RU. C'est un Pokémon qui a aussi beaucoup de résistance et qui est très intéressant. Et la Terra fait, du coup c'est cool. Il a sabotage, il a plein de trucs, il peut jouer physique, spécial, défensif, plus offensif, il y a trop cool ce Pokémon. Et Pyrobut, Pyrobut voilà, ce Pokémon il est beaucoup trop important dans la méta actuelle. Feu Follet, Pyroball, échange côté pour les Golden Go, notamment pour Sticky, pour évidemment inverser les hasards, c'est beaucoup trop important. Donc voilà, Cinderace c'est vraiment un Pokémon qui est essentiel en Overuse, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu comme Daynite, mais Daynite offensif. C'est un peu, en fait Pyrobut c'est un peu un régulateur de méta, si je dis pas de bêtises quoi. C'est vraiment un Pokémon beaucoup trop important. Donc... je vais te laisser mettre la caméra, Anna. Ça se trouve, elle est peut-être bien, mais... alors, on a... Du coup, maintenant que je vous ai présenté la team, peut-être un peu rapidement, mais c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de voir cette team-là, mais j'ai trouvé le concept rigolo autour de Aiden. Donc, on va mettre la speed en slow, et on va mettre le son en off, parce que vous avez peut-être pas envie d'entendre le son, déjà qu'il y a le son derrière ma caméra. Ok, merci beaucoup Annabella, c'est super, c'est bien ça. Par contre le son en mute, voilà, merci. Et par contre on va inverser aussi, ça c'est cool, c'est le viewpoint. Voilà, c'est quand même mieux d'avoir la team Juyen devant. Non, en vrai ça fait vraiment la différence dans une vidéo quoi. T'as pas trop envie d'avoir l'oppo en face quand tu présentes le mec, je veux dire c'est un peu comme si c'était en toi qui jouais quoi. Voilà, même si c'est pas moi, mais bon bref, vous avez compris l'idée. Alors, du coup, en face, nous avons... Alors, Zapdos, Darkrai, Hoopa. Ah, Hoopa, par contre, alors c'est joué quand même de temps en temps, parce que Hoopa,
C'est très fort contre stall, hein, ça break vraiment bien stall, et ça c'est trop cool. Slowking de Galar, le Fort Ivoire, Samurott de Issue, je déteste ce Pokémon. Pareil, hein, Slowking Galar, régulateur défensif. Sizor vraiment sympa en OU, quand même, parce que beaucoup de types faits, et son Bullet Punch juste essentiel. Donc vraiment, c'est incroyable de voir encore ce genre de Poké là en OU, ça c'est quand même vachement cool. Donc Sizor, heureusement que tu existes, tu embellis encore ces nouveaux Pokémon qu'on n'aime pas trop, et du coup qui font la nostalgie, c'est des Pokémon comme Sizor et d'autres, ou Pyrobut et d'autres, ou Lando. Du coup on va lancer la game pour voir ce que ça donne. Alors, sur quoi ça valide? Ça lead sur Samurott de Issui, ça va sur Lando. Je pense que du côté de Juyon, ça va sûrement vouloir switcher. Hein. Ça peut être un... Vu la team, vu qu'il y a peu de speed, je vois bien un Samurott Moucharchois. Parce qu'il y a vraiment très peu de speed dans cette team. Ça a l'air d'être d'une fat, hein, non? Ouais, ça a l'air d'être une fat. Hein. Il y a très peu de speed. Hein, parce qu'il y a du Bulky, il y a du Fort Ivoire, il y a du Zapdos, Slowking Galar. C'est pas mal, assez défensif. Je pense que Sizor est Band et Samurott est Scarf. Ouais, je vois pas... Très bon, Sizor Band en 9 GOU, je vois pas ce que tu peux jouer d'autre que Sizor Band, quoi. À moins que c'est un set défensif, mais bon, je pense que c'est offensif. Ça tente le Earthquake. Ah, ça tente le séisme. Hein. Le Stone Edge qui miss, ça c'est chiant. Je pense qu'il savait qu'il dépassait parce que Zapdos, dans ce genre de team là, tu vas pas le jouer offensif. Hein. Non, je pense pas. Parce que je suis quasiment sûr, ça a anticipé le Volt Switch, encore anticipé de la part, le Stone Edge qui part, et ça fait un coup critique en plus. Donc ça a anticipé qu'il allait rester. Je pense que ça a anticipé que ça allait peut-être switcher. Ça a dû anticiper le switch sur Goodra de Issui, je pense. Mais bon, le risque c'est que derrière, ils mettent le Fort Ivoire ou Sizor si t'as close combat. Donc, et je crois que Sizor déplace Goodra de Issui full speed, il me semble. Donc voilà, donc bien anticipé. Par contre, le vent violent, il tank, hein. Putain, le Zapdos tank le Lando tank le vent violent. Est-ce que ça va être confus? Non. Si, c'est confus. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant, par contre. Est-ce que ça va switcher? Non, ça fait le Earthquake. Ça va pas mettre les rocks. Je pense que c'est bien anticipé de la part de Juyon. Très bien anticipé, parce que là, ce qui est sympa, c'est que du coup, t'as Wick, le Great Tusk. Alors, si t'avais mis les pièges de rock, le Tusk a anticipé et a fait le spin. Donc, du coup, il peut passer son comme fait en se disant, bon, je peux au moins essayer de placer une plénitude, peut-être pas. Ou alors, ça va peut-être faire le encore, pour forcer le switching sur Sizor. Ou alors, ça va double sur Pyrobut. Peut-être. Non, ça met Slowking Galar. Ça va sur Darkrai. Ça a anticipé le play Darkrai. Ah, moi, j'avais anticipé Sizor. Mais parce que bon, comme fait rien à Sizor. Hein. Donc ouais, j'avais anticipé Sizor. Moi. Je suis peut-être pour ça, hein, je suis pas très fort. Donc là, le coup critique qui fait mal. Hein, parce que, alors, ou pas, c'est une très mauvaise défense, mais ça a une grosse SPDF. Ce Pokémon, surtout que là, c'est résisté avec Dark Pulse où c'est neutre, donc il est censé bien tanker. Je pense que l'adversaire, il s'attendait pas à un Dark Pulse. Et en plus, il va se faire tuer. C'est neutre, il va se faire tuer. Il aurait peut-être pu en tanker 2 s'il n'y a pas le coup critique, je pense. Mais c'est plutôt bien pour Juyon, du coup. Par contre, le problème, voilà, c'est que le Darkrai tank, hein, malgré tout. Le Darkrai, il est para, donc au niveau de la speed, c'est chiant. Donc là, il est à portée de kill de tout. Hein. Après, Juyon a encore Pyrobut, qui est quand même le Pokémon qui peut contrôler la team. Alors là, qu'est-ce que ça va vouloir faire? Je pense que ça veut SD là, hein. Tu es plus rapide que 317. Ah non, il n'est pas plus rapide. Est-ce que ça fait Trailblaze, hein? Non, ça fait la danse lame. D'accord. Ça fait la danse lame. Ça fait Headbutt. Et là, c'est super d'avoir le Gantbox parce que ça évite de se faire statique. Parce que bon, Zapdos, faut dire ce qu'il est, c'est un Pokémon de merde. Je déteste ce Poké, franchement. Moi, avec le temps, enfin, c'est vraiment un Poké accent, quoi. C'est pas pire que Majaspic, mais franchement, c'est rageant ce Poké. Et puis quand tu le joues, il fait rien. Voilà, genre de Pokémon qui saoule, donc bien.
ça a tué le Zapdos et ça a tué littéralement le Fort Ivoire avec Trailblaze à plus 2. Donc c'est bien, vous êtes à plus 1,5 en vitesse. Là vous avez Scizor, en temps normal tu ne fais absolument rien. Et ça va Terra Blast Feu du coup, et Terra Blast Acier du côté de Scizor. Vous voyez le problème, heureusement qu'il y a Terra Feu. Hein, parce que Scizor, ah non c'est Scizor Orbe-Vie. Mais en gros Scizor Band, je crois qu'il aurait même pas tanké avec la Terra Feu. Je crois que c'était Band, il tankait pas. 48% alors que c'est résisté. Ça veut dire que le Poké il a absolument aucun bulk quoi. Après Scizor Band ça tape comme un sourd mais le Poké aucun bulk. Alors que c'est Terra Blast 91%, bon évidemment heureusement c'est une double faiblesse. Et ça décide de forfait du côté de l'Oppo. Mais du coup heureusement que Julian a Terra parce que sinon je pense que... Bah je crois qu'il se faisait sweep, non il y avait quand même Pyrobut. Non il y avait quand même Pyrobut, il y avait encore du monde quand même derrière, il y avait encore Pyrobut, il y avait encore Goodra qui pouvait potentiellement gérer le Slowking. Bah, ouais, en vrai, non, il y avait quand même Pyrobut pour gérer Slowking. Et Samurott, je pense que tu pouvais quand même terminer avec le... Ouais, donc je pense qu'il aurait gagné quand même. Fait Pyrobut, il lui restait combien 100%, oui, bah Pyrobut, il tankait tous les jours. Il U-turn sur Samurott, je pense que Pyrobut gagnait. Donc ouais, c'est bon, de toute façon, je pense qu'il gagnait quand même. Ouais, j'essaie de trouver dans un monde où Julien pouvait être en difficulté, mais bon, en vrai, là, Pyrobut, il finissait tout seul. Non, non. Non, mais il faut bien des fois le temps de bien analyser les fins de game, pas dire plutôt que de dire n'importe quoi. C'est quand même mieux de prendre le temps, hein, c'est quand même toujours cool. Alors, du coup, alors là, c'est une game un peu différente. Pourquoi, je sais pas pourquoi Julien est toujours en face, mais c'est pas grave. Ok, on va mettre le son en mute. La speed, on va la mettre en slow. Et viewpoint, du coup. Alors, nous avons du coup... Alors, en face, ouais, alors, la team est très, très drôle, sympa, mais un peu bizarre. Alors, ça a l'air d'être une screen, j'ai l'impression, offense. Une Nacho screen, du coup. Bon, c'est une Nacho, hein, parce que là, il y a du offensif. Hein. Perso, je vois pas de Poké de bulky. Ou à part Fort Ivoire, mais bon, peut-être un set défensif sur Fort Ivoire avec le booster. Mais ouais, c'est une Nacho, hein. Zoroark, peut-être Zoroark clonage, peut-être. Ouais, Tranchevaux Scalshot, ou peut-être Iron Moss clonage. La team a l'air drôle, mais du coup, bah on va voir ce que ça va donner, parce que je l'avais pas vu cette game-là. J'avais vu la première, mais pas la deuxième, donc on va voir. Donc, ça va directement sur le mythe de fer. Ben là, je pense que tu as un switch gratuit sur Goodra de Issui, à moins que ça anticipe. Mais ouais, Goodra Issui est quand même intéressant parce qu'il va quand même gérer le Iron Moss et puis Zoroark. Donc c'est quand même plutôt cool. Sauf s'il y a Trick. Ah, ça décide carrément de rester. Ah ouais, le U-turn, ça U-turn carrément. Waouh. Et ça va sur Goodra. Je pense qu'il a anticipé peut-être un switch sur qui, je sais pas. En vrai, je sais pas pourquoi il a pas switché d'ailleurs. Ça va sur Goodra. Il aura plus double sur Fort Ivoire. Ça fait le sub là par contre. Alors je pense que ça espère avoir le Fairy Dance. Et le boost. Quand même 19%. Mais vous voyez, à Sauves ça tombe très très bien. Évidemment. Donc là ça décide de switcher. Du coup évidemment le Dragon Pulse. Je pense qu'en face ça va vouloir faire le encore. Moi c'est ce que j'aurais fait. Peut-être ça va switcher sur le Guerryland. Ou sur Pyrobut. Ah ouais, alors le mec est fou. Hein. En fait, ouais, tu vois que c'est du baladeur parce que là, normalement, tu fais encore. Ou alors, tu switches potentiellement, quoi. Tu pourrais switcher sur Metalos à la limite, ouais. Je suis pas... Bah, pour moi, déjà, le meilleur play, c'est de faire encore. Au moins. Enfin, je sais pas, ça me paraissait logique. Et ça double sur Pyrobut. Je pense que l'adversaire anticipé... Du coup, le Headland Rush va te tuer. Mais par contre, ça a perdu le Cinderace. Alors c'est un peu chiant parce que tu peux pas burn Fort Ivoire, tu peux pas burn Tranchodon. Après, tant que t'as Iron Moss, s'il jouait bien, bah tu peux pas faire feu follet. C'est un peu chiant,
Mais bon, il a mis sa screen. Le Iron Moss aura plus le booster énergie en vitesse. Donc c'est-à-dire Darkrai est plus rapide. Bon, en vrai, c'est pas non plus déconnant. C'est vrai que Darkrai, il peut quand même finir, je pense. Parce qu'il touche tout, là. Hein. Après, c'est un set Scarf. Et puis, il peut trick aussi. Hein, c'est un set Scarf. Donc c'est vrai que, par exemple, si tu tricks un Tranchodon, t'es content. Même un Métalos, t'es quand même content, quoi. Voilà. Donc, et là, ça décide de mettre le sauveur. Après, c'est vrai que le but, c'était vraiment de mettre bien le Haydin, parce que c'est la star de la vidéo. Ça fait Trailblaze, plutôt bien vu. C'est-à-dire que là, normalement, t'es plus rapide. Le Terrafeu qui part. Est-ce que ça a anticipé de la part de l'adversaire qui fait Fairy Dance? Ouais, quand même. Le Poké prend quand même 19%. Enfin, pas 19. Il a pris combien le. Combien il a pris? Combien il a pris 16%. Oh là là. Alors que c'est résisté et que tu as l'Aurora Veil, quoi. De ton côté. Ah, quand même, tu vois que Pokémon a quand même pas de bol, quoi. Le Headbutt, je pense que ça a tenté le flinch. Pourquoi ça n'a pas fait Trailblaze, là? Ah si, ça l'a fait. D'accord. Headbutt, ça a tenté le flinch et ça a réussi. Et ça a plus 2. Et du coup, ça va mettre le Métalos. Le Terra Blast Feu qui part. Non, ça attend pas le Bullet Punch. Et du coup, ça se fait sweep. Et Aiden, double star de la vidéo qui fait un double sweep. Bon, bah, c'était rigolo. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était chill. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et à très bientôt sur la chaîne de Zero Chupi. Tchuss!